Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré ce soir au MST en médecine chinoise. Je suis très heureux de vous retrouver après un long mois de septembre. Nous voici au mois d'octobre pour un thème inédit. C'est voilà, un thème dont j'ai jamais parlé encore depuis tant d'années que je fais des webinaires. J'ai jamais parlé encore de ce thème-là. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Si vous êtes là ce soir, c'est que voilà, ça vous intéresse. C'est un sujet qui normalement concerne tout le monde. Nous allons voir ça ensemble ce soir. Je vous propose bien qu'on voit tout de suite ensemble le plan de ce que vous allez voir ce soir, de ce que nous allons voir ce soir ensemble. Ce soir, voilà, nous allons voir les MST, les maladies sexuellement transmissibles, ou on les appelle un peu plus maintenant les IST, les infections sexuellement transmissibles. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je vais surtout vous parler de comment la médecine chinoise les considère, comment est-ce qu'elle les voit, comment est-ce qu'elle en parle, à quoi ça correspond au niveau énergétique, comment est-ce qu'on agit dessus, comment est-ce qu'on fait pour les rendre, comment dire ça, inoffensives, pour les désactiver, et comment on fait pour les prévenir. Bien entendu, voilà, la médecine chinoise a ses limites. Vous le savez bien que certaines de ces MST, voilà, même si on arrive à stopper leur évolution et à les rendre relativement inoffensives, eh ben, certaines d'entre elles, voilà, on les garde à partir du moment où elles sont rentrées dans notre organisme, on les garde toute notre vie. Hein, voilà, la médecine chinoise n'a pas l'orgueil de dire qu'elle est capable de vous en débarrasser complètement. Par contre, là où on est bon en médecine chinoise, étant donné qu'on travaille sur l'équilibre énergétique des personnes, eh bien, ça permet, quand c'est voilà, une MST qui ne peut pas s'évacuer complètement, ça permet au moins grâce à cet équilibrage énergétique, eh bien, de faire en sorte que cette maladie ne se développe pas et ne crée plus de symptômes. Voilà. Donc nous verrons tout ça ce soir. Et puis nous verrons enfin voilà, si vous avez besoin d'aide, si voilà, si vous êtes atteint en ce moment par une IST ou une MST, ou si vous voulez savoir comment les prévenir de manière personnalisée. On verra ensemble comment je peux vous accompagner de façon individuelle, voilà, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et puis, la dernière partie de ce webinaire sera consacrée, comme d'habitude, aux questions-réponses. Voilà, pendant toute la durée du webinaire, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. J'y répondrai en dernière partie. Voilà, je prendrai le temps de répondre au maximum à toutes vos questions. Voilà pour le programme de ce soir. Alors, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je suis vraiment content de vous retrouver. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde ce soir, d'un petit peu partout en France, même d'un petit peu partout en Europe. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur les MST, les maladies sexuellement transmissibles, qu'on appelle, c'est vrai, de plus en plus souvent aussi les IST, les infections sexuellement transmissibles. Mais voilà, je voudrais vous en parler ce soir du point de vue de la médecine chinoise. Parce que, effectivement, vous en entendez parler du point de vue de la médecine occidentale depuis toujours. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas du tout être mon propos. Mon propos ce soir, c'est pas de vous détailler toutes les maladies sexuellement transmissibles une par une. Vous savez qu'en médecine chinoise, eh bien, c'est pas tellement les étiquettes qui nous intéressent, mais plutôt le déséquilibre énergétique qui se cache derrière. Alors, ces MST, ces IST,
qu'est-ce que c'est du point de vue de la médecine chinoise? Du point de vue de la médecine chinoise, c'est une énergie perverse externe euh, qui vient de l'extérieur. Hein, elle est externe parce qu'elle vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose qu'on produit avec notre corps intérieurement, comme une émotion, comme un produit pathologique, comme on la fabrique pas. Cette, cette MSC, MST, on les fabrique pas. Elles viennent de l'extérieur, on les attrape. Elles pénètrent notre organisme. Donc, du point de vue de la médecine chinoise, ce sont des énergies perverses externes. À partir du moment où il y a infection, à partir du moment où il y a propagation d'un de virus, de bactéries, on considère en médecine chinoise que cette énergie perverse externe, elle est de toute façon de nature chaude. C'est de la chaleur. C'est pas une énergie climatique. Hein, les MST, vous attrapez pas froid, vous attrapez pas du vent, vous attrapez pas de l'humidité qui vient de l'extérieur. C'est pas climatique. Hein, même si on parle de chaleur, ça n'a rien à voir avec de la canicule, par exemple. Ce qu'on appelle chaleur en médecine chinoise, énergie perverse externe de type chaleur, euh, c'est tout ce qui est, voilà, en médecine occidentale, comment dire, c'est ce qu'on regroupe sous le terme de virus, de bactéries, etc. Voilà, la Covid-19 dont on a beaucoup parlé, c'est une énergie perverse externe de type chaleur. Ça n'a absolument rien à voir avec les MST, je suis d'accord avec vous, mais c'est classifié de la même manière dans la médecine chinoise. Donc, toutes ces MST, ce sont des attaques de l'organisme par une énergie perverse externe de type chaleur, chaleur-humidité ou chaleur toxique. Cette chaleur, quand elle pénètre à l'intérieur de l'organisme, il y a des barrières. Notre organisme, il a des barrières. Si c'est de la chaleur, il y a quatre barrières de type différentes. Si c'est chaleur-humidité, il y a trois barrières contre la chaleur-humidité. Il y a des barrières à l'intérieur du corps qui protègent notre organisme. À chacune de ces barrières correspond à des endroits du corps, des organes en particulier. Pour faire simple, parce que je ne vais pas vous faire un cours détaillé de diagnostic de médecine chinoise, ce serait beaucoup trop compliqué, long et fastidieux. Sachez seulement voilà, que cette chaleur humidité ou cette chaleur toxique, elle vient s'accumuler dans les zones où on a été contaminé. Ça peut être au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, au niveau des organes sexuels, au niveau de l'anus. Et puis, à partir de là, ça peut se propager dans l'organisme, se propager dans le système énergétique, se propager dans le système sanguin, et puis donner naissance à tout un tas de pathologies et de symptômes divers et variés. Hein, on ne va pas passer en revue tous les symptômes de toutes les MST, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez le mécanisme. En fait, c'est une invasion par le biais des organes sexuels, de l'anus ou de la bouche, et ça se répand ensuite dans l'organisme. Ça peut rester localisé en fonction de comment vos barrières internes vous protègent ou non. Ça peut rester très localisé ou ça peut se répandre dans l'organisme, dans le système énergétique, dans le système sanguin, dans les liquides organiques également. Et petit à petit, comme c'est de la chaleur, ça commence par consumer l'énergie, ça consume ensuite le sang, ça consume enfin ce qu'on appelle le yin, les liquides du corps. Voilà exactement comment ça fonctionne du point de vue de la médecine chinoise. C'est très différent comme vision de la médecine occidentale et vous voyez que finalement, l'étiquette, quelle que soit la pathologie, en fait, ça fonctionne de la même façon du point de vue de la médecine chinoise. Alors, ce qui nous intéresse surtout maintenant, c'est comment est-ce qu'on va faire? Comment ça se passe dans l'organisme? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que cette énergie perverse externe, chaleur, humidité ou chaleur toxique,
quand elle reste pas au niveau local, qu'elle passe dans le sang, dans l'énergie, les organes qu'elle peut en priorité perturber, c'est la rate, hein, puisque la rate, c'est elle qui gère la chaleur-humidité. Ça peut perturber le foie, ça peut s'accumuler au niveau du foie. Je vous rappelle que les organes sexuels, du point de vue de la médecine chinoise, sont gouvernés par l'énergie du foie. Et enfin, ça peut toucher l'énergie des reins, puisque l'énergie sexuelle, elle se trouve au niveau de l'énergie des reins. Donc, ça peut perturber l'énergie, ça peut consumer le sang, consumer le yin et perturber, déséquilibrer l'un ou les trois organes que je viens de vous citer, c'est-à-dire la rate, le foie et les reins. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça, toujours du point de vue de la médecine chinoise? On va établir ce qu'on a, une fois qu'on a établi, découvert quel était le déséquilibre énergétique qui était caché derrière l'étiquette de la MST en question. À partir de là, on va établir un ou plusieurs principes de traitement pour gérer cette MST. On va pouvoir, ce qu'on appelle clarifier la chaleur dans la zone ou dans l'organe où cette chaleur se trouve accumulée. Hein, si c'est au niveau du sang, si c'est au niveau de l'énergie, si c'est au niveau des organes sexuels, si c'est au niveau de l'anus, du gros intestin, si c'est au niveau de la cavité buccale, au niveau de la gorge, on va pouvoir cibler précisément où se trouve cette chaleur toxique ou cette chaleur-humidité. On va pouvoir cibler aussi les organes en question. On va aussi, une fois que ça s'est fait, en deuxième partie, on va aller nourrir le yin des reins et le yin du foie pour protéger les liquides du corps. On va nourrir également le sang du foie pour protéger également le sang du corps. Et enfin, on va tonifier ce qu'on appelle en médecine chinoise l'énergie défensive. Si vous avez déjà suivi l'un de mes webinaires, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de l'énergie défensive. L'énergie défensive, c'est un peu l'équivalent du système immunitaire de la médecine occidentale. L'énergie défensive est gérée par l'énergie des reins, par l'énergie de la rate et par l'énergie des poumons, selon la médecine chinoise. On va aller tonifier l'énergie défensive également pour protéger l'organisme, pour éviter que l'organisme développe des symptômes si la MST est déjà rentrée à l'intérieur. Si c'est une MST qui peut être évacuée, ça va aider votre organisme à se défendre et à se débarrasser, je dirais presque tout seul, de la pathologie. Et si on est dans une optique de prévention, hein, en fait, les trois derniers principes de traitement, nourrir le yin des reins et du foie, nourrir le sang et tonifier l'énergie défensive, peuvent être utilisés en prévention pour éviter euh, que les MST ne puissent pénétrer dans votre organisme. Voilà les principes de traitement qu'on peut appliquer euh, selon la médecine chinoise lorsqu'il y a une MST, une maladie sexuellement transmissible. Alors maintenant qu'on a parlé des principes de traitement, qu'on a parlé de la grande théorie, que je vous ai expliqué comment tout ça, ça fonctionnait du point de vue de la médecine chinoise, eh bien, ce que je voudrais vous proposer, parce que c'est quand même ça qui est le plus intéressant, même si c'est toujours intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'adore expliquer toujours comment ça fonctionne. Pour moi, ça fait déjà partie du traitement. Quand on comprend comment on fonctionne, on met de la conscience sur les choses et ça permet d'avancer. Bien souvent, quand les personnes viennent me voir en consultation, en cabinet ou en ligne, la première séance est en général consacrée au bilan énergétique, où on va identifier le ou les déséquilibres énergétiques de la personne qui se cachent derrière ces symptômes, voire on va pouvoir même aller euh, découvrir quelles sont les causes euh, de départ de ces déséquilibres énergétiques. Et je prends beaucoup de temps pour expliquer les choses. Et bien souvent, dès la deuxième séance,
Même si on n'a pas fait de soins énergétiques du tout, qu'on n'a pas mis en place de traitement encore, ni rien, dès la deuxième séance, la personne, souvent, elle se sent mieux. Elle se sent mieux pourquoi? Parce que ça a mis de la clarté. Ça lui a permis de faire le lien entre différentes choses en elle. Ça lui a permis de comprendre comment elle fonctionnait et que bah, tout ça, c'était pas n'importe quoi, que ça partait pas dans tous les sens, que que c'était logique, que c'était entre guillemets normal qu'elle ressente ceci ou cela. Et ça, voilà, de mettre de la conscience, déjà, elle se sent mieux et elle entame un processus de guérison. Quand on ne sait pas ce qu'on a et qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne et qu'on ne comprend pas pourquoi on a tel symptôme et puis d'un coup on a tel autre, c'est difficile de mettre de la conscience dessus et d'entamer un véritable processus de guérison ciblé. La compréhension, la conscience permettent ça. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais c'est déjà un sacré premier pas. Ensuite, en ce qui concerne les MST, donc pour les traiter, voire pour les désactiver ou les prévenir, la première des solutions dont je voulais vous parler, parce que c'est quand même indispensable, c'est commencer par là. Est-ce que vous avez une MST? Il est nécessaire de se faire dépister pour le savoir. Bien souvent, ça c'est, et c'est pour ça que je voulais aussi faire ce webinaire ce soir, bien souvent, il y a des personnes qui ne se sentent pas concernées, sous prétexte qu'elles n'ont pas forcément une vie sexuelle active, mais c'est pas pour ça qu'elles en ont pas, parce que on peut avoir une MST qui a pénétré dans notre organisme il y a des mois, voire même des années, qui est plus ou moins en sommeil, qui ne crée pas forcément de symptômes inflammatoires, c'est-à-dire que de la phase aiguë où la chaleur pénètre dans l'organisme, normalement quand les premières défenses réagissent, on a de la fièvre, on a les symptômes inflammatoires justement, euh, mais c'est pas obligé. Parce que si la première défense est relativement faible, eh bien, la pathologie peut pénétrer dans l'organisme, s'enfoncer tout de suite dans la profondeur et créer des petits symptômes, mais pas et rester relativement, comment je vais dire, incognito dans l'organisme. Donc, c'est important de se faire dépister de temps en temps, euh, lors d'une prise de sang, lors d'un test urinaire, voilà, de faire ça régulièrement pour être sûr, hein, quand voilà, on a des symptômes qu'on ne comprend pas, des symptômes qui sont en rapport avec l'énergie sexuelle, avec les organes sexuels, avec l'anus, avec la gorge, avec la bouche, mais des symptômes complètement autres aussi. Hein, parce qu'à partir du moment où il y a de la chaleur-humidité qui s'installe, la chaleur ou la chaleur-humidité qui s'installe dans la profondeur, ça crée des déséquilibres, ça crée des troubles. Ça peut être des troubles au niveau respiratoire, ça peut être des troubles au niveau digestif, ça peut être des troubles au niveau du sommeil, ça peut être des troubles au niveau du système nerveux, ça peut être des troubles au niveau du moral, ça peut bouleverser vraiment beaucoup de choses et ça peut vraiment passer sous les radars. Hein, voilà, moi, je rencontre beaucoup de gens en consultation qui savent pas hein, qu'ils en ont et quand on fait des tests, voilà, moi, quand je suspecte ça, ben, je les envoie faire des analyses. Hein, et en général, quand on suspecte, bien souvent, c'est ça qui se trouve derrière. Pas toujours, mais voilà, c'est très possible. Donc la première solution, avant d'entrer dans les solutions pratiques de traitement, c'est d'abord d'identifier, d'être sûr qu'il y en a une. euh, et ensuite, effectivement, on pourra déterminer si c'est de la chaleur humidité, de la chaleur toxique, si elle a déjà entamé le yin, le sang, l'énergie, si elle s'est déjà accumulée dans tel ou tel organe. Il faut déjà se faire dépister. Le grand outil en médecine chinoise qu'on va utiliser pour traiter les MST, excusez-moi, je ne vais pas redire à chaque fois toute la phrase, hein, traiter, désactiver, prévenir les MST. Je vais dire traiter sera plus facile, vous avez compris ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est la pharmacopée chinoise. La pharmacopée chinoise va nous permettre d'aller rééquilibrer l'organisme, rééquilibrer les énergies et d'aller appliquer de manière très précise
les principes de traitement que nous avons vus tout à l'heure, c'est-à-dire éliminer la chaleur humidité ou la chaleur toxique, là où elle se trouve avec précision. Avec des plantes, on peut vraiment être précis sur la zone, même si vous les prenez sous forme de décoction, sous forme de poudre ou sous forme de gélule. Dans la formule, on peut être extrêmement précis. Hein, il y a des plantes spécialisées pour la chaleur humidité, mais on peut cibler. Hein, il y a ce qu'on appelle les plantes ambassadeurs, ambassadrices, qui amènent les principes actifs de la formule de plante dans la zone que l'on veut traiter. Hein, c'est pour ça que la pharmacopée chinoise est aussi complexe, aussi extraordinaire, parce que vraiment, ça permet d'être extrêmement précis pour traiter ce genre de pathologie et toutes les pathologies en général d'ailleurs. Hein. Voilà, que ce soit des pathologies aiguës ou des pathologies chroniques, la pharmacopée chinoise est extrêmement efficace et extrêmement précise. Ce qu'on va pouvoir aussi utiliser, que j'aime beaucoup utiliser en complément de la pharmacopée chinoise, ce sont les huiles essentielles. Hein, même si ça ne fait pas partie de la médecine traditionnelle chinoise à proprement parler. Il faut savoir que les praticiens de médecine chinoise ont été les premiers à faire des distillations d'huile essentielle. C'est pas quelque chose qu'ils ont continué à faire. Hein, la pharmacopée chinoise est plutôt passée sous forme s'est transformée en décoction, des décoctions de plantes, ou s'est transformée en cataplasme, en baume, en application externe. Mais ils ont laissé tomber tout ce qui est huile essentielle. Les seules huiles essentielles qu'on utilise en pharmacopée chinoise traditionnelle, c'est quand on fait une décoction avec des plantes. Hein, voilà, on couvre toujours la décoction et on récupère les huiles essentielles qui sont dans le couvercle quand on fait une décoction, hein, qu'on ne jette pas, mais qu'on fait en sorte qu'elles redescendent dans la décoction. C'est à peu près les seules qu'on utilise. Par contre, les huiles essentielles, voilà, que vous connaissez tous, hein, ces petits flacons qu'on trouve maintenant de plus en plus partout, eh bien, on peut les utiliser vraiment selon les principes de la médecine chinoise. Il existe des huiles essentielles pour drainer la chaleur humidité, il existe des huiles essentielles pour nourrir le yin, il existe des huiles essentielles pour nourrir le sang, il existe des huiles essentielles pour tonifier l'énergie défensive. Hein, donc, on peut complètement se faire un traitement presque aussi précis qu'avec la pharmacopée chinoise. Je dis presque parce que la pharmacopée chinoise, c'est quelque chose que vous allez boire et qui va être emmené là où votre corps en a besoin. Avec les huiles essentielles, elle n'a pas besoin d'être précis comme ça. La précision, ça va être vous qui allez l'amener. C'est-à-dire que on peut faire une formule ou même une huile essentielle, hein, ce serait ce qui est le mieux, et qui est tout à fait adapté à la MST en question. Hein, si c'est une chaleur humidité, une chaleur toxique, s'il y a besoin de nourrir le yin, le sang ou l'énergie défensive, une, peut-être deux huiles essentielles, et on va aller les mettre sur la zone qui est touchée. Si c'est la bouche, la gorge, on va aller les mettre sur la gorge, en externe. Si c'est au niveau des organes sexuels, on peut mettre ça au niveau du bas-ventre. Ou alors, on peut faire des suppositoires avec les huiles essentielles. On peut cibler de cette manière-là. Les suppositoires d'huile essentielle, c'est quelque chose d'extrêmement efficace que j'ai utilisé à de nombreuses reprises pour ce genre de traitement de MST. Et ça marche vraiment excessivement bien. Preuve des examens à l'appui. Vraiment, c'est excellent. Les huiles essentielles qu'on rencontre le plus souvent pour ce genre de, de traitement, c'est le, la cyste, la cyste, la myrrhe, le géranium, le poivre noir, le gingembre, le vétiver et la bergamote. Ce sont vraiment les huiles essentielles les plus utilisées pour ce genre de traitement. Voilà pour les huiles essentielles. Ensuite, vous pouvez vous faire des automassages. Alors, vous pouvez en plus les combiner avec les huiles essentielles, ce sera encore plus extraordinaire.
Voilà, je vous recommande pour des formules d'huile essentielle vraiment adaptées pour prévenir les MST. Je vous recommande un article que j'ai écrit il y a quelques temps avec mon amie Cécile Heller, médecine chinoise et huile essentielle, qui était un article sur le papillomavirus que vous pouvez retrouver sur mon nouveau site, La médecine chinoise pour tous. Et dans cet article, voilà, vous avez une formule d'huile essentielle pour les hommes, une formule d'huile essentielle pour les femmes, une formule d'huile essentielle pour les adolescents. Et vous avez un automassage qui est un automassage qui amène l'énergie au niveau des organes sexuels pour aider l'organisme à se libérer, à se débarrasser de l'énergie perverse externe de type chaleur, chaleur humidité ou chaleur toxique qui a pu s'accumuler dans les organes sexuels ou au niveau de l'anus. Hein, voilà, donc vous commencez, vous pouvez mettre le mélange d'huile essentielle dans vos mains et puis vous allez masser vos plantes de pied et puis vous allez remonter la face interne de vos chevilles, de vos jambes, de vos cuisses. Vous n'allez pas toucher du tout avec les huiles essentielles, vous ne touchez pas à vos organes sexuels. Vous allez masser le bas du ventre, hein, au niveau de la symphyse, juste au-dessus de la symphyse pubienne. Vous pouvez aussi aller masser le sacrum, hein, tout ce qui est juste au-dessus de l'arrêt des fesses, toute cette zone triangulaire en bas du dos. Si la gorge est touchée, ou la bouche est touchée, vous pouvez aussi aller masser toute la zone où il y a les ganglions lymphatiques au niveau de la gorge. Pensez à faire, si c'est la gorge, la bouche est touchée, pensez à faire ce fameux point 4J qui se trouve entre votre pouce et votre index, hein, de chaque côté. Ça va aider à libérer la gorge. Ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien, qui n'est pas suffisant tout seul, hein. Les automassages, ce n'est pas ça qui va suffire à traiter votre MST, mais en complément des huiles essentielles et de la pharmacopée chinoise, ça permet vraiment de stimuler l'énergie, d'amener l'énergie au niveau de vos organes sexuels ou au niveau de votre gorge, de votre bouche, de manière à vraiment booster l'énergie défensive pour vous permettre vraiment d'évacuer tout ce qu'il y a à évacuer comme énergie perverse, chaleur, chaleur humidité, chaleur toxique. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, la diététique chinoise. Alors, ça aussi, c'est pas ça qui va suffire à traiter. Hein, voilà, ça permet d'assainir le terrain, de faire en sorte de ne pas amener encore plus de chaleur humidité et d'essayer de l'évacuer grâce aux aliments. Alors, quand on a une MST, le mieux, c'est de limiter au maximum tous les aliments qui amènent de la chaleur, qui amènent de la chaleur-humidité. Tout ce qui amène de la chaleur, humidité, c'est tout ce qui est gras et sucré en même temps. Hein, donc tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est viande en sauce, tout ce qui est alcool. Voilà, tout ça, vous devez y faire attention et vous devez privilégier les fruits et les légumes riches en eau pour nourrir le yin et vous devez aussi privilégier les aliments amers, hein, puisque la saveur amère a pour effet de drainer la chaleur des organes, la chaleur, voire même la chaleur-humidité des organes et des tissus. Donc, les aliments amers sont tout à fait indiqués pour vous aider et éviter au maximum tout ce qui peut amener de la chaleur-humidité dans votre organisme. Voilà en ce qui concerne la diététique chinoise. En complément de la diététique chinoise, c'est absolument nécessaire que vous buviez suffisamment d'eau, hein, voilà, puisque, comme je vous l'ai dit, euh, les MST, ce sont des énergies perverses externes de type chaleur, donc ont tendance à consumer le sang et le yin de l'organisme, même si c'est pas ça qui va permettre de traiter, mais ça va vous permettre d'avoir suffisamment de liquide pour ne pas être déshydraté. Et puis, ça va aider votre corps, surtout si vous prenez de la pharmacopée, des huiles essentielles, etc., ça va aider votre corps à drainer. Hein, voilà, si vous faites couler la rivière,
c'est beaucoup plus facile d'y jeter des déchets pour qu'ils soient éliminés que si la rivière est quasiment à sec. Vous jetez des déchets dans une rivière qui est quasiment à sec, les déchets ils vont rester là. Ils ne vont pas être emmenés jusqu'à la mer. Ils vont rester là. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Drainer les organes, drainer les tissus, drainer les organes sexuels, etc., c'est bien. Mais s'il n'y a pas d'eau dans la rivière, vous allez avoir du mal à éliminer tout ça. Donc, c'est important que vous buviez suffisamment d'eau pendant toute la durée du traitement pour permettre à votre organisme d'évacuer tout ce qui est euh, virus, bactéries, microbes, inflammation. Et enfin, en ce qui concerne la prévention, voilà, j'ai mis sur la photo l'image d'un préservatif, mais il n'y a pas que le préservatif qui protège de la contamination et de la surcontamination, parce qu'on pense souvent contamination, mais on ne pense pas surcontamination. Hein, quand on a déjà été contaminé, il vaut mieux pas euh, euh, cumuler, hein, parce que là, ça sature encore plus l'organisme. Donc, effectivement, éviter tout le temps du traitement, éviter les contacts sexuels. Hein, voilà, ça, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous faire un cours là-dessus que les MST se transmettent par, par la bouche, par le contact de muqueuse contre muqueuse, de sang contre sang. Voilà, tout ça, vous le savez, vous connaissez toutes les. Moi, je sais pas, ça dépend de l'âge que vous avez, mais voilà, moi qui ai grandi dans les années 80, même si je suis né dans les années 70, je suis arrivé à l'adolescence dans les années 80. J'ai grandi avec toutes ces informations-là, donc on est très au courant de ce genre de choses. Ça fait quelques années que voilà, on a tendance à se relâcher par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a une recrudescence de contamination de MST depuis quelques années. Voilà, il convient de toujours faire attention, toujours se protéger. Et si vous vous savez contaminer, voilà, éviter la surcontamination pour, pour que votre traitement puisse être efficace. Parce que si voilà, vous vous traitez et puis que vous vous recontaminez, vous n'allez pas en sortir. Ça, non, j'ai pas besoin de vous le dire, tout ça, vous le savez. Ce que je voulais ce soir, c'est surtout vous donner la vision de la médecine chinoise et vous donner un petit peu des pistes de traitement, de rééquilibrage qui permettent de rendre inactives certaines des MST les plus invasives et puis les plus envahissantes, pardon. Et puis voilà, d'avoir un peu des pistes également pour prévenir, pour éviter qu'elle pénètre à l'intérieur de votre organisme. Voilà, alors si dans tout ça, vous vous en sortez pas, si vous avez besoin d'être guidé, c'est ce que je vous disais en début de webinaire, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse mettre au point un accompagnement personnalisé pour traiter votre MST si vous en avez une, pour identifier votre MST si vous avez des doutes. Hein, lors de cet accompagnement personnalisé, voilà, ça se passe sur un mois, sur 3 mois ou sur 6 mois. On commence par faire un bilan énergétique complet, on identifie les méthodes thérapeutiques dont vous avez le plus besoin, hein, la pharmacopée chinoise, les automassages, les huiles essentielles, etc. On crée un programme personnalisé en fonction de vous, en fonction des tests énergétiques qu'on aura effectués, un programme d'alimentation, d'exercice physique, de méditation, de compléments alimentaires, etc. Lors de cet accompagnement, on fait des soins énergétiques à chaque séance, soins énergétiques ou séances de récapitulation ou séances de méditation guidée en fonction de votre demande, de vos besoins. Si on est sur de la MST, on va peut-être plus faire du soin énergétique, quoique récapituler la contamination de la MST, ça peut être intéressant pour vraiment vous débarrasser de cette énergie, voire vous débarrasser de l'énergie de la personne euh, qui, euh, qui vous a contaminé. Ça peut être intéressant une récapitulation dans un cas pareil. Euh, voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à réserver une consultation gratuite d'une durée de 30 minutes pendant laquelle voilà, on discute de vous, hein, et on voit quel est l'accompagnement qui vous convient le mieux, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes. Et voilà, pendant cette consultation gratuite, je vous oriente
au mieux. Euh, Si vous regardez cette vidéo en replay, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous pour une consultation gratuite. Si vous suivez eh bien, ce webinaire en direct, je vous mets tout de suite le lien, voilà, dans le chat, de manière à ce que vous puissiez dès à présent prendre rendez-vous pour une consultation gratuite de 30 minutes et voilà, que mettre en place ensemble l'accompagnement qui vous convient le mieux et qui soit adapté à vos besoins, hein, puisque chaque accompagnement est différent, chaque accompagnement est individuel et personnalisé. Voilà, j'ai passé en revue tout ce que je voulais vous dire ce soir à propos des MST et de la médecine chinoise. Nous arrivons maintenant à la partie questions-réponses. Questions-réponses. Voilà, donc écoutez, vous pouvez dès à présent me poser vos questions dans le chat. Je vais reprendre le chat tout de suite pour voir, pour remonter jusqu'au début pour voir si vous avez déjà posé des questions. Alors, alors, il y a eu plein de gentils messages de Jacqueline, de Marcel, de Marie-Christine, de Dany, de Claudine, de Nathalie. Oh bah merci. Voilà, Nicole. Merci, très intéressant et très clair. Merci, Nicole. Marie-Christine, je n'ai pas de questions sur ce sujet, mais c'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci, Marie-Christine. C'est un grand plaisir pour moi aussi de t'accueillir dans mes webinaires. Je sais que tu es une fidèle. Alors, Emeline qui demande quelle est l'huile pour un ado. Alors, les huiles pour les adolescents, en général, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous renvoie à cet article qui est avec une vidéo d'ailleurs, Combattre le papillomavirus en médecine chinoise et en aromathérapie, qui se trouve sur mon site La médecine chinoise pour tous. Il y a le mélange dessus, le mélange que Cécile avait indiqué pour les adolescents. 20 millilitres d'huile de pépin de raisin, plus 5 gouttes d'huile essentielle de bergamote, plus une goutte d'huile essentielle de cyste, plus une goutte d'huile essentielle de géranium. Euh, voilà, et ce mélange est à appliquer sur le ventre ou à utiliser pour faire l'automassage dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah, est-ce qu'un papillomavirus, que les analyses disent ne plus être là, peut avoir malgré tout pénétré le corps plus en profondeur? Alors, si les analyses disent qu'il est plus là, c'est qu'il est plus là. Après, c'est pas parce que lui, il est plus là que la chaleur, humidité est complètement partie. Euh, S'il y a eu une MST déjà qui a perturbé l'équilibre énergétique, c'est bien que ce soit parti, tant mieux, mais ça peut toujours être intéressant de faire un rééquilibrage énergétique derrière, hein, comme après toute pathologie importante d'ailleurs, hein, quand on a eu la Covid, quand on a eu la grippe, quand on a eu, moi, je sais pas, une maladie grave, un cancer ou autre, et qu'on est guéri, bah, ça a quand même, que ce soit la pathologie, voire même le traitement, ça a pu bien perturber l'équilibrage énergétique. Et si on veut faire en sorte de retrouver la santé et de ne pas retomber malade, ça peut toujours être intéressant d'aller rééquilibrer véritablement les différentes énergies et vérifier que au niveau énergétique, tout est bien évacué. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, je vois que tout le monde a l'air satisfait. Eh ben, écoutez, j'en suis très heureux. Marie-Christine, merci pour cette belle soirée, c'est toujours un plaisir. Jacqueline, merci, à bientôt. Dany, merci beaucoup, c'est très intéressant comme toujours. Et Anne qui dit que c'est super clair. Écoutez, je suis très heureux. C'était un sujet un petit peu différent, un petit peu hors, je dirais presque hors cadre traditionnel de la médecine chinoise. Mais voilà, je suis très heureux si j'ai pu vous apporter des éclairages là-dessus.
parce que voilà, c'est toujours intéressant. On pense que certaines pathologies ne sont pas du tout, sont complètement hors médecine chinoise, mais voilà, euh, l'énergie du corps humain et quoi qu'il se passe, euh, on peut, on peut l'équilibrer, même si certaines pathologies voilà, ne sont pas complètement guérissables. Le mieux qu'on puisse faire, c'est au moins de faire en sorte qu'elles n'évoluent pas. Voilà, donc c'est un message d'espoir quelque part aussi que je voulais vous transmettre à travers ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents une fois de plus. Merci pour votre fidélité, votre confiance. Merci pour vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée. Et eh bien, écoutez, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. Merci, à très bientôt. Merci à tous.